Jean-Paul Mbouika Songo et des ministères prophètes, des fonctions pasteur de l'église Olam Life Center, marié à Madame Désy Choa et père de famille. Je suis à la fois écrivain, compositeur, conférencier, coach et mentor de plusieurs enfants. Il est vrai qu'en tant que responsable, l'une des choses que nous devons savoir, c'est la planification. Donc, nous portons ces plusieurs casquettes et nous nous organisons surtout par rapport à l'emploi du temps, afin de savoir quel temps allouer à chacune de ces casquettes que nous portons. En tant que père de famille, il y a des jours où je consacre mon temps à passer la journée avec les enfants et être le mari de mon épouse. Et il y a des moments en tant que pasteur, je dois préparer mes prédications. Et en tant que prophète, je dois passer beaucoup de temps dans la prière parce que, vous savez, le prophétique est lié surtout au spirituel, mais aussi en tant que coach, mentor, promoteur, je passe beaucoup de temps à lire, à me former, à écrire surtout. Donc, c'est question de la planification. Parce que vous savez, le temps est un couteau à double tranchant. Donc, si vous ne savez pas bien le saisir, il peut vous détruire. Ma carrière musicale, je suis artiste formé à l'INA depuis 2003 et j'ai plusieurs compositions déjà à mon actif. Et actuellement, je suis en train de travailler sur un single. Bientôt, il sera sur le marché Saint-Esprit, mon ami. Il sera dispo sur les plateformes. Et dans les jours à venir, la totalité de l'album. Donc, c'est déjà pour bientôt. Dans mon pays, il y a plusieurs bons artistes, surtout dans les milieux chrétiens. Il y a des jeunes qui sont venus après nous, qui font, quand je dis après nous, c'est par rapport à la formation, à l'âge aussi, mais qui font de la très très bonne musique. Pourquoi ne pas les associer? Par exemple, je vois le frère Sylvain, c'est l'un des enfants que j'ai toujours apprécié. Je pense collaborer avec lui et tant d'autres. Donc, tous ceux-là qui gardent encore un bon témoignage, tu vois. Parce que pour moi, ce qui est plus important, c'est les témoignages d'abord de la personne. On est avant tout chrétien avant d'être musicien. Donc, je vois d'abord le caractère et cet aspect-là spirituel qui passe avant la dimension artistique. Évidemment, donc on va joindre l'utile à l'agréable, voir qui y a un bon témoignage, mais qui a également un bagage musical assez avancé. Parce que vous savez, nous devons nager avec notre génération. Nous, il y a plusieurs années que nous avons fini, mais actuellement nous devons essayer de faire un mixage avec la génération actuelle. Voilà. Je pense que les temps et les domaines de Dieu, surtout, la Bible dit, il est le maître du temps et des circonstances. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Je pense qu'en tant que serviteur de Dieu, nous devons attendre le go de Dieu. La plupart des chansons que je pourrais produire déjà dans les jours à venir, je les ai eues il y a plusieurs années, plusieurs décennies avant. Mais il fallait attendre un go du Seigneur, un moment favorable. Vous voyez, l'une des choses que j'aime avec le Seigneur, c'est que
en tant qu'enfants de Dieu, nous devons bouger avec Dieu quand il bouge. Et quand il ne bouge pas, nous restons là. C'est comme la nuée dans le désert. Israël est resté là où la nuée restait. Et quand la nuée bougeait, elle bougeait. Et pour moi, je pense que pour ces moments, je sens que la nuée de Dieu a bougé. C'est un go que nous recevons. Et nous n'avons pas peur. Pourquoi? Parce que nous ne faisons pas la musique par comparaison. Nous apportons un message. Et dans le domaine du message, je pense qu'il y a une particularité, il y a aussi une spécificité. Nous pouvons chanter le nom de Jésus, nous pouvons chanter le Saint-Esprit, mais chacun de nous est une trompette qui sonnera différemment de l'autre. Et donc, je n'ai pas à craindre cette génération. Par contre, je vais l'associer à la grâce que nous avons. Gift School en anglais, dans sa version française, École des dons, est une vision que le Seigneur nous a donnée il y a plusieurs années, partant de Proverbe 18, verset 16, où le Seigneur dit « Le don d'un homme lui élargit la voie et lui donne accès auprès des grands. » Et le Seigneur nous avait dit ceci, c'est ton don qui va élargir ta vie. M'a remarqué que le don, la plupart d'entre nous, nous les avons. Mais le don qui nous les élargit, c'est celui-là que nous avons mûri, que nous avons travaillé, que nous avons affûté. Ainsi, Gift School est cette vision céleste que Dieu nous a donnée et en pour but d'amener les enfants de Dieu à connaître leurs dons, les découvrir premièrement, et deuxièmement, aiguiser ces dons, l'affûter, enfin de se faire de la place, parce que notre don est la réponse de Dieu qu'il met en nous aux besoins de ceux de notre génération. Et à mon humble avis, je pense que la solution au problème de l'humanité est cachée dans chaque don. Donc, il est important que chacun de nous découvre ce qu'il a comme don spirituel et même comme talent. Donc, ce sont des facultés que Dieu a mis dans chacun de nous pour nous permettre de régner et d'accomplir la mission de Dieu ici sur cette terre. Pour moi, je peux résumer la vie en deux mots. Don et service. La vie est un don que Dieu nous donne, un cadeau. Et nous devons savoir profiter de cela. Nous devons savoir l'utiliser et le prendre avec soin. Parce que vous savez, elle est brève, la vie. On n'a pas tout le temps avec nous. Apprendre à accepter, savourer chaque instant, chaque moment, chaque minute. Apprécier les êtres qui sont autour de nous. Les aimer, les accepter avec leurs différences. Et deuxièmement, la vie, c'est servir. La valeur de la vie, selon moi, c'est le service que l'on rend aux autres. La vie n'a pas de valeur quand on est plus égoïste, mais la vie trouve un sens quand on sert les autres, quand on va au service des autres. D'ailleurs, c'est pour ça que Dieu nous a créés. Nous sommes sur cette terre pour servir. Servir avec notre don. C'est exactement ça l'essence de la vie pour moi. Sers avec ton don et l'humanité te célébrera. Dans mes préparatifs, je suis en train d'écrire un livre, je l'ai dit tantôt là, sur les 365 raisons pour lesquelles nous devons rendre grâce à Dieu. En fait, je suis tellement concentré sur ça parce que je me suis rendu compte que
la reconnaissance, la gratitude ou encore les actions de grâce nous ouvrent autant de portes devant Dieu. Et je pense qu'en cette période, surtout de cette pandémie, chacun de nous qui vit devait se dire, je suis chanceux. Ce n'est pas un mérite, mais c'est une grâce. Et la meilleure façon de maintenir une grâce, de retenir une grâce, c'est de dire merci. Et donc, je suis concentré sur cet ouvrage-là. Comment dire merci à Dieu. Et comment le dire à chaque moment. Figurez-vous que David connaissait ses secrets. Il rend grâce à Dieu avant d'obtenir le pardon du péché. Il rend grâce à Dieu avant d'obtenir la guérison. Il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et par la suite, il va commencer à énumérer parce que c'est lui qui pardonne tes péchés et qui guérit toutes tes maladies. Voyez-vous, la reconnaissance passe avant tout. J'aurais dû mentionner ou nommer cet ouvrage la Bible de la gratitude parce que tous ceux qui sont dans la Bible ont marché avec Dieu sur base de ça. À mon avis, je pense que le peuple congolais et l'humanité tout entière devraient se concentrer sur la gratitude. Tu te réveilles le matin, le souffle de vie qui vient dans tes poumons doit directement te dire une chose. Rends grâce à Dieu. C'est la toute première des choses que nous devons faire quand nous quittons notre lit. C'est la dernière des choses que nous devons faire avant de nous coucher. Dire merci à Dieu parce qu'il nous maintient en vie. Dire merci à Dieu fera que la santé divine soit dans notre vie. Dire merci à Dieu nous ouvre plusieurs horizons dans la vie. Voilà mon projet à venir. C'est amener tout le monde à comprendre la valeur des actions de grâce. Et voilà.